Une autre vidéo d'anatomie brouillée, encore une fois, donc je vous laisse le temps de la sauvegarder si c'est pas forcément le bon moment. Et aujourd'hui, on va parler vraiment des muscles fléchisseurs et extenseurs des doigts au niveau de l'avant-bras. Donc, comme vous pouvez voir, encore une fois, moi, une vidéo que je trouve fascinante, ça nous rappelle à quel point on est vraiment simplement qu'une marionnette. C'est vraiment aussi simple que ça. Et ici, on voit donc justement une personne jouer avec ce que je pense, je ne suis pas sûr à 100%, peut-être me commenter si vous n'êtes pas d'accord, mais avec le fléchisseur commun superficiel des doigts. Je pense qu'ils ont simplement fait une ouverture, ils ne sont pas allés plus en profondeur au niveau de l'avant-bras. Et pourquoi? C'est parce que aussi au niveau de la flexion des doigts, on voit que la dernière phalange ne va pas faire la flexion. Donc c'est ça la grosse différence entre le fléchisseur commun superficiel et profond des doigts. Le profond se rend jusqu'à la phalange distale et le superficiel ne se rend qu'à la phalange intermédiaire. Donc c'est pour ça que si vous avez quelqu'un qui fait de l'escalade très développé au niveau du profond, il va avoir cette capacité, si vous voulez, à réussir à fléchir seulement la dernière phalange au niveau de la main. Et c'est tout. Donc il n'y a pas de fléchisseur propre à un doigt. Au niveau de la flexion, c'est les mêmes muscles, le superficiel et le profond. Ils vont simplement se séparer en 4 tendons chacun pour vraiment aller chercher chaque doigt. Au niveau des extenseurs, on a un extenseur commun des doigts. Donc encore une fois, un muscle qui va venir s'occuper de l'extension des 4 doigts. Par contre, on va avoir 2 doigts, on ne parle pas du pouce, on va avoir 2 doigts qui ont un extenseur propre à eux. Et une façon très simple de vous en souvenir, c'est soit Spider-Man, soit Rock'n'Roll, dépendamment de ce que vous voulez faire, mais les 2 doigts qui ont un extenseur propre vont être l'index et vont être l'auriculaire. Donc encore une fois, une façon très simple de vous en souvenir lors du prochain examen d'anatomie.